Frères et sœurs et amis en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est votre frère et ami, Pasteur Steve, qui vous salue et vous souhaite la bienvenue à notre programme Frères et sœurs Christ capable. Pour nous, il est toujours bon et agréable de commencer avec une portion des Saintes Écritures. Pour cela, je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 4, les versets 20 et 21. Luc 4, versets 20 et 21. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Et maintenant, frères et sœurs, la prière. Nous prierons pour notre pays d'Haïti, surtout qu'il y ait enfin un gouvernement établi suivant les normes et qui soit conscient de sa tâche. Prions aussi pour le monde entier, aussi bien que tous ceux qui sont élevés en dignité. Allons ensemble dans la prière. Éternel, notre Dieu et bon Père céleste, nous nous approchons de ta majesté divine au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Nous louons et glorifions ton Saint-Nom pour ta bonté infinie envers nous, envers notre pays d'Haïti et envers tous nos frères et sœurs vivant dans le pays comme à travers le monde. Nous te prions de bien vouloir diriger les responsables et tous ceux qui contribuent à former ce gouvernement. Veuille, ô notre Père, prendre le contrôle de toutes choses et sauver notre nation, ton peuple. Tu es le Dieu suprême qui connaît mieux que nous. Nous te remercions en te réclamant toutes ces grâces au nom et par les mérites de Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous sommes arrivés au juste moment, chers amis, de vous présenter notre première musique qui s'intitule « Il vit », chantée par les Roses de Sharon. Passer
Merci à la chorale pour son excellente participation. Nous aimerions lire une fois de plus notre passage, Luc 4, versets 20 et 21. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Du temps de Christ, le peuple Israël vivait un temps très compliqué. Le pays entier souffrait sous l'occupation de Rome, ce qui rendait tout à fait énorme ou gigantesque l'espoir de chaque citoyen et chaque citoyenne des enfants d'Israël dans leur attente d'un libérateur, d'un homme qui viendrait rayer sur eux pour les diriger à combattre contre la dynastie de l'Empire romain, leur oppresseur. Dans ce temps, il y avait le Sanhédrin qui délibérait sur les affaires de la religion. Prenons un moment de comprendre le terme Sanhédrin. Le Sanhédrin, qui vient du terme grec synédrion, était une assemblée législative ou judiciaire de 23 ou 71 anciens existant à la fois au niveau local et central dans l'ancien territoire de l'État d'Israël. Puis Hérode était le roi, mais nommé et établi par Rome. Et finalement, Ponce Pilate, le représentant de Rome. Ce dernier détient le pouvoir absolu en ce qui a trait au gouvernement et le maintien de la soumission totale à l'Empire romain. Le peuple vivait dans le mécontentement, certains d'entre eux même furieux. Chaque jour, ils voulaient à tout prix trouver un moyen de chasser les Romains de leur territoire et de reprendre possession de leur vie en tant que peuple libre. Aussi attendaient-ils impatiemment l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ils attendaient la venue du Messie promis. Mais c'est quoi le Messie et quelle était vraiment sa mission? Dans l'eschatologie juive, le terme Messia ou Messie se réfère spécifiquement à un futur roi juif de la lignée de David qui devait venir sauver la nation juive. Il sera oint d'huile sainte et gouvernera le peuple juif pendant l'âge messianique. Le message de l'ange était clair, mais pouvait-il avoir été mal interprété? Voyons les versets suivants. Luc 1, 31 à 33. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Matthieu 2, 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Environ 30 années plus tard, Jean-Baptiste, le voyant venir à son baptême, cria, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Jean fut aussi témoin de cet événement extraordinaire, car selon l'évangile de Matthieu 3, versets 16 et 17, nous trouvons qu'il est dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans nos faiblesses, il est facile de questionner ou de mettre en doute la fondamentalité et la réalité de la parole de Dieu. Mais ce qui est certain, c'est que le Seigneur prie pour nous avant même que les circonstances arrivent. Ce qui est confirmé dans Luc 22, verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Tel a été le cas pour Jean-Baptiste, le prophète. La Bible nous dit qu'il appela de sa prison 2 de ses disciples et les envoya auprès de Jésus avec ce message trouvé dans Luc 7, verset 20. Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Au même instant, ce même chapitre révèle que Jésus opérait de nombreux miracles devant le peuple qui en fut tous ravis. Au verset 16 et 17, nous lisons, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. La réponse de Jésus aux disciples de Jean était aussi claire, précise qu'incontestable. Et Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus était le Messie promis, chers amis, celui qui devait venir rayer non sur la terre, dans un palais fait de mains d'hommes, mais dans nos cœurs. En acceptant Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous lui permettons de devenir Seigneur de notre vie. Christ habite maintenant en notre cœur où la haine fait place à l'amour. L'amour, le respect et la révérence pour le Dieu créateur. Nous aimons nos prochains comme nous aimons nous-mêmes. Nous respectons la loi et nous obéissons à toute autorité établie sur nous. Voilà, chers amis, le travail que Jésus était venu faire dans le monde et que même aujourd'hui, il veut faire dans la vie de tous ceux qui le lui permettent, spécialement en vous. Amen. Voici notre deuxième musique pour clôturer. C'est une autre chorale de nos églises depuis Haïti.
Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois pour un autre programme du même genre. Veuillez vous prosterner maintenant pour la bénédiction. Maintenant que l'Éternel Dieu vous garde et vous dirige, qu'il vous soit favorable et que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. Amen. Pas oublier, frères et sœurs, Christ capable, nous-mêmes tous nous capables. À la prochaine.